Écoutez la matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et on revient sur cette surprise de taille du remaniement, l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti au ministère de la Justice. L'homme aux 145 acquittements n'a pas forcément la carte auprès des juges, qu'il a parfois maltraité. Pour en parler avec vous, Pierre, la présidente de l'Union syndicale des magistrats, Céline Parizeau. Bonjour Céline Parizeau. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, on entend le petit décalage. Vous êtes très remonté, vous parlez même de déclaration de guerre, pourquoi ? Nommé au ministère de la Justice quelqu'un qui méprise profondément les magistrats et qui a pour habitude de nous insulter quasiment, nous traitant de caste endogame, de barbouze, ça nous pose un vrai problème quand même. Ce ne sont que des mots. Oui, ce sont des mots de mépris et de déconsidération. Nous espérons effectivement qu'au-delà des mots, il y ait d'autres mots qui seront ceux d'un ministre et non pas ceux d'un avocat de la défense, et des actes qui démontreront que le ministre de la Justice, qui a en charge quand même tant les magistrats, juges et procureurs, que les avocats, que l'administration pénitentiaire, que la protection pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, saura s'occuper de l'ensemble des composantes de son ministère et pas en rester aux a priori et aux idées préconçues qu'il peut avoir pour le moment. Alors voilà donc un ténor du barreau à la tête de la place Vendôme. Vous aviez précédemment une magistrate à la tête de la justice. Nicole Belloubet n'avait pas réussi à vous convaincre non plus. Que vous faut-il ? Alors Nicole Belloubet n'était pas magistrate, elle était membre du Conseil constitutionnel, ce qui est tout à fait différent. Nous avons eu des avocats... Elle avait une formation de magistrate. Non, pas du tout, non. On a eu que Madame Dati qui avait une formation de magistrate. Madame Belloubet n'avait pas du tout une formation de magistrate. Elle connaissait d'ailleurs pas grand-chose à la justice judiciaire. Mais bon, c'est pas d'elle qu'il s'agit aujourd'hui. On a déjà eu des avocats illustres qui ont été gardes des Sceaux, qui ont d'ailleurs très bien réussi. Voilà, c'est pas un problème de métier et de profession. C'est pas le problème de voir arriver ni un magistrat ni un avocat, peu importe, à la tête du ministère. C'est quelqu'un qui ostensiblement déteste les magistrats et qui aujourd'hui va devoir s'en occuper, gérer la carrière des procureurs par exemple. Mais vous dites que Dupond-Moretti vous insulte, qu'il parle de méthode de barbouze au PNF, vous avez cité d'autres exemples, c'est très light face au mur des cons qu'on a vu en 2013 au syndicat de la magistrature. C'était pas mon syndicat, ça ne me regarde pas. Non, ça vous regarde quand même, vous êtes magistrat, ils sont magistrats, pardon. Oui, nous, on était dessus, donc si vous voulez, le mur des cons, ça va. Je pense qu'on en a soupé également. On n'a pas soutenu le syndicat de la magistrature à l'époque d'ailleurs. Effectivement, il y a des méthodes qui ne sont pas acceptables. Et le syndicat de la magistrature, que je sache, n'exerce pas des responsabilités au ministère de la Justice. Ils ne sont pas ministres. Chaque ministre a une feuille de route. À votre avis, quelle sera la sienne ? Ou plutôt, je vais vous poser la question dans l'autre sens, qu'est-ce que vous redoutez ? J'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre. Ce que l'on redoute, c'est une forme de réponse. Ce qu'on redoute, c'est une confrontation finalement. Je dirais que pour le moment, il n'a fait que ça en tant qu'avocat de la défense. Maintenant, il est ministre. Nous espérons qu'il ait effectivement un autre positionnement, parce que ce qu'on souhaite, c'est du dialogue, des réformes, et il y a beaucoup à faire. Ce qu'on espère, c'est que ces réformes, elles ne se focalisent pas uniquement, par exemple, sur la prétendue irresponsabilité des magistrats, puisqu'il s'est beaucoup gossé de ça. Il n'y a pas que la responsabilité des magistrats à réformer dans notre ministère, il y a énormément d'autres choses, et notamment un problème de budget extrêmement important qui nous empêche de fonctionner correctement. On l'a vu pendant la crise sanitaire, où là ça a été assez catastrophique, puisque il y avait énormément de choses qui ne fonctionnaient absolument pas à distance, donc on ne pouvait pas du tout travailler dans certains domaines. Ce sont des vrais problèmes. Éric Dupond-Moretti, dans un livre qu'il a intitulé le dictionnaire de ma vie, dit ceci: il préconise une formation incluant un tronc commun avec passage obligatoire par un cabinet d'avocats pour faire avocat, pour ensuite faire juge. Et il ajoute cette phrase de Casamayor qu'il dit adorer: la justice est une erreur millénaire qui veut que l'on ait attribué à une administration le nom d'une vertu. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Sur son passage sur les avocats et les magistrats qui devraient avoir une formation commune, ça ne m'étonne pas du tout. On a néanmoins, contrairement à ce qu'il a l'air de penser, cette formation, elle a existé, elle existe toujours, puisque aujourd'hui les futurs magistrats passent plusieurs mois en cabinet d'avocats avant de débuter leur fonction. Précédemment, il s'agissait de 6 mois quand même. Je ne vois pas beaucoup d'avocats passer 6 mois en juridiction avant de débuter leur fonction. Actuellement, cette durée a été réduite parce que la formation, elle est d'une durée limitée et qu'il faut tout faire rentrer, tous les enseignements. Sur cette phrase de Casamayor, sur le sens de l'administration, l'ironie aussi qu'il y a dans cette phrase. Oui, c'est effectivement, nous, ce que nous souhaiterions, c'est que le lien soit coupé entre l'administration, donc le ministre, et les carrières des magistrats et la gestion des carrières des magistrats, de l'ensemble des magistrats. Donc on pourrait effectivement... donc vous êtes raccord avec Dupond-Moretti d'une certaine manière. Voilà, écoutez, espérons que ça dure. Espérons que ça dure, ça sera le mot de la fin. Merci Céline Parizeau d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1 ce matin.